Que penseriez-vous si je vous disais que c'est lorsque vous arrêtez de vous battre que l'argent commence à se manifester? Ce n'est pas en luttant davantage ou en s'épuisant pour atteindre un objectif supplémentaire, mais en faisant exactement le contraire de tout ce qu'on vous a enseigné. Simplement vous détendre. Je sais que votre esprit ne va pas apprécier cette idée. Il vous dira que vous devez en faire plus, travailler plus dur, prouver votre valeur. Mais cette voix provient d'un vieux schéma, car la vérité est bien plus étrange et puissante. L'argent ne résulte pas de la lutte. Il ne surgit pas parce que vous le demandez désespérément, ou que vous vous épuisez pour tenter de l'attirer. L'argent répond avant tout à un état d'être, et l'état le plus attractif de tous est celui du repos profond et sans effort. Il existe une fréquence sereine et harmonieuse où l'argent vient à vous. À cet endroit, l'abondance ne se manifeste pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous devenez naturellement réceptif sans effort. Cela peut sembler irréel jusqu'à ce que cela arrive, lorsque le paiement arrive, lorsque l'opportunité se présente, lorsque tout ce que vous avez souhaité commence à émerger dans le calme. Ainsi, si vous êtes épuisé et que vous avez épuisé toutes vos options sans succès, ce message est pour vous, car ce qui va suivre va certainement vous étonner. Lâchez prise, reposez-vous et observez ce qui se produit quand vous cessez de courir après et commencez à accueillir. Commençons. On vous a inculqué l'idée qu'il fallait tout conquérir, l'amour, les louanges, les opportunités, même vos propres rêves. Dès votre enfance, vous avez été conditionné à croire que pour être suffisant, il fallait être meilleur, travailler plus dur, aller toujours plus loin, que ce n'est qu'en atteignant quelque chose à l'extérieur de vous-même que vous pourriez enfin obtenir ce que vous désirez tant. Mais cela n'a jamais représenté la vérité. Votre valeur n'a jamais été déterminée par ce que vous produisez ou par l'approbation des autres. Vous n'êtes pas un projet à réparer continuellement. Vous n'êtes pas en retard. Vous ne manquez de rien. La manifestation ne consiste pas à prouver votre valeur à l'univers. Ce n'est pas une question de mériter de recevoir. Il s'agit plutôt de reconnaître qui vous êtes déjà, une personne profondément et infiniment digne dès maintenant, sans effort supplémentaire. Lorsque vous laissez de côté la performance, lorsque vous abandonnez le besoin d'impressionner, lorsqu'il devient clair qu'il n'y a plus rien à conquérir, c'est à ce moment-là que tout commence à changer. Car quand vous reconnectez avec votre valeur, votre énergie devient magnétique. Vous cessez de courir après quelque chose. Vous commencez à accueillir. Vous attirez non pas uniquement ce que vous désirez ardemment, mais ce qui vous revient de droit. Alors, voici votre autorisation. Vous pouvez cesser de prouver votre valeur dès maintenant. Vous pouvez vous reposer dans la certitude que vous êtes suffisant, non pas parce que vous avez travaillé assez dur pour mériter cela, mais parce que vous l'avez toujours été, et l'univers a simplement attendu que vous en preniez conscience. Vous forcez les choses, vous visualisez, vous affirmez, vous attendez, puis le doute s'installe. Alors, vous forcez encore plus, espérant que peut-être cette fois-ci, cela fonctionnera. Et lentement, votre énergie vient à manquer. Votre foi s'estompe et la manifestation semble devenir une cible insaisissable. C'est le cycle de l'effort et c'est fatigant. Nous avons été entraînés à penser que plus nous agissons, plus nous méritons. Que si nos désirs ne se manifestent pas encore, c'est que nous ne mettons pas suffisamment d'efforts. Mais la manifestation ne répond pas à la lutte. Elle réagit à notre état d'être. Voici la vérité. La véritable magie ne débute pas par des efforts supplémentaires. Elle commence par le lâcher-prise, non pas dans le sens de renoncer,
mais en abandonnant l'idée que la force se traduit par des progrès. Lorsque vous plongez dans un état apaisé et ancré de connaissance, lorsque vous affirmez que c'est déjà réalisé et ressentez cette certitude, les choses commencent à changer sans effort. Pourquoi? Parce que vous ne vibrez plus à partir du manque, de l'impatience ou du désespoir. Vous n'émettez plus de confusion, ni ne tentez de contrôler les modalités. Vous êtes en alignement et en confiance. Et depuis cet état, l'univers n'a d'autre choix que de vous renvoyer votre certitude. Alors, aujourd'hui, sortez de ce cycle. Éloignez-vous du tapis roulant de l'effort. Plongez dans la connaissance, non pas en espérant, ni en désirant, mais en sachant. Car c'est la fréquence où vos désirs prennent forme réelle. Et tout débute lorsque l'effort s'achève. L'imagination n'est pas une pensée illusoire. Ce n'est pas de la fantaisie, et ce n'est certainement pas quelque chose d'enfantin. C'est divin. C'est le creuset de chaque avancée, de chaque invention, de chaque transformation que le monde ait jamais connue. Avant de devenir réalité, c'était une image. Avant d'être perceptible, c'était ressenti. Votre imagination n'est pas seulement un espace de jeu, c'est un plan, un canal sacré par lequel votre subconscient reçoit des indications. Lorsque vous imaginez quelque chose de manière claire, émotionnelle et répétée, vous semez les graines de votre avenir. Et l'univers ne réagit pas à ce que vous désirez, mais à ce que vous attendez réellement. L'attente se construit à travers des expériences intérieures répétées. Réfléchissez à cela. Les avions, l'électricité, les mouvements pour la liberté, l'art, la musique, tout cela a pris naissance dans l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un a osé imaginer au-delà de ce qui était visiblement présent. Quelqu'un a cru davantage en l'invisible qu'en ce qui se voyait, et vous en êtes capable aussi. Lorsque vous entrez dans l'état Theta, cet espace calme et réceptif entre l'éveil et le sommeil, et que vous ressentez que votre désir est tangible, vous commencez le processus de manifestation à son niveau le plus élevé. Votre imagination communique le langage du subconscient. Elle évite la logique, le doute et la peur. Elle s'exprime à travers des symboles, des émotions et des images éclatantes. Ne rejetez donc pas ce que votre esprit vous révèle. Ce rêve dans votre cœur, cette vision dans votre esprit, ce n'est pas une simple fantaisie. C'est un avenir qui attend d'être semé, entretenu et cru en vous. À quelle fréquence demandons-nous un signe à l'univers? Montrez-moi un chiffre, une plume, un message, tout ce qui pourrait prouver que cela fonctionne. Nous cherchons cette confirmation, comme si elle était la clé de notre prochaine avancée. Mais voici la vérité qui vous libérera. Vous êtes le signe. Lorsque vous incarnez l'énergie de votre désir accompli, lorsque vous marchez, parlez, pensez et ressentez comme si c'était déjà une réalité, l'univers ne réagit pas par des signes subtils, mais par des transformations radicales. La réalité ne se modifie pas simplement parce que vous avez remarqué 11-11. Elle change parce que vous êtes devenu celui qui n'a plus besoin de preuves. Les créateurs les plus puissants n'attendent pas des indications. Ils sont eux-mêmes l'indication. Ils émettent une fréquence si forte et si alignée que la vie commence à évoluer autour d'eux en parfaite harmonie. Voulez-vous manifester plus rapidement? Cessez de chercher des preuves à l'extérieur. Au lieu de cela, dirigez-vous vers l'intérieur et devenez la preuve. Soyez celui qui avance avec une confiance sereine, plutôt qu'avec un espoir fébrile. Soyez celui qui sait que c'est déjà accompli, même avant que tout ne change visiblement, car c'est précisément à ce moment-là que les signes se manifestent,
non pas comme des validations, mais comme des résonances de votre propre certitude. Vous n'avez pas besoin de signes pour croire. Les signes suivent ceux qui croient déjà. Alors cessez de les poursuivre. Commencez à incarner votre foi, pas seulement ce que vos yeux voient, et c'est cela la véritable preuve. Et une fois que vous devenez le signe, le monde entier répond en conséquence. La manifestation n'est pas seulement un état d'esprit, c'est également un état physique. Vous pouvez affirmer toutes les bonnes choses, visualiser chaque soir et faire votre travail intérieur. Mais si votre système nerveux est en mode survie, tendu, anxieux, attendant une déception, vous ferez obstacle à ce que vous désirez. Pourquoi ? Parce qu'un corps déséquilibré ne peut pas accueillir des miracles. Il est trop occupé à scanner le danger pour reconnaître les bénédictions. Votre corps est le récepteur, c'est l'harmonie de votre réalité. Et lorsque c'est paisible, que votre respiration est lente, vos muscles sont détendus et votre cœur est ouvert, vous passez de la quête d'énergie à une énergie magnétique. La régulation-équilibre crée une sensation de sécurité. Et quand votre corps se sent en sécurité, il s'ouvre, fait confiance et reçoit. Donc, avant d'essayer de manifester davantage, commencez par vous réguler. Respirez profondément. Placez votre main sur votre cœur. Expirez lentement. Détendez vos épaules et rappelez-vous, je suis en sécurité maintenant. Ce changement, cet profond ancrage du système nerveux peut faire toute la différence. Parce que l'univers ne communique pas en mots, mais en vibrations. Et lorsque votre vibration est calme, ouverte et ancrée dans la confiance, vous devenez une résonance pour les choses que vous avez attirées. Alors, ralentissez. Vous n'avez pas besoin de forcer ni de tout comprendre. Il suffit de créer un environnement intérieur où recevoir paraît naturel et non menaçant. Et depuis cet espace de paix, d'amour et de sécurité, les miracles ne se contenteront pas de faire un passage, ils s'installeront. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape. Vous n'avez pas besoin d'une stratégie détaillée ou d'un plan parfait. Vous devez simplement ressentir comment cela devrait être. Votre manifestation ne découle pas d'une obsession sur les méthodes à suivre. Elle émerge de l'alignement avec l'émotion de ce qui est déjà réalisé, ce sentiment de paix, de joie, de liberté, d'amour. Ce n'est pas seulement un sous-produit de l'atteinte de vos objectifs, c'est le chemin même. Vos émotions agissent comme une boussole. Elles vous indiquent la direction de cet alignement, chuchotant « par ici ». Continuez, vous êtes proche. Trop souvent, nous délaissons la boussole au profit de la carte. Nous nous accrochons à la logique. Nous analysons trop. Nous planifions chaque détail dans une tentative de garantir des résultats. Mais le champ quantique ne répond pas au plan. Il réagit à la fréquence, et l'émotion est le signal le plus authentique de votre fréquence. Voici donc l'invitation. Cessez de demander « Que devrais-je faire ensuite ?» et commencez à vous poser la question « Comment me sentirais-je si c'était déjà accompli ?» Laissez cela vous guider. Agissez à partir de cette énergie. Parlez à partir de cette énergie. Reposez-vous dans cette énergie. Parce que lorsque vous suivez le sentiment, vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Il vous suffit de ressentir la vérité de la prochaine étape. C'est cela, l'alignement. Et l'alignement est ce qui façonne la réalité en votre faveur. Alors, laissez de côté la carte, prenez la boussole et laissez vos émotions vous mener chez vous. La manifestation ne débute pas par un tableau de vision. Elle commence par l'identité.
car vous ne manifestez pas ce que vous désirez, vous manifestez qui vous êtes réellement. Si, au fond de vous, vous vous considérez encore comme fauché, indigne ou coincé, aucune quantité d'affirmation ne pourra remplacer ce signal. Votre réalité est le reflet de votre image de soi, pas de vos objectifs. C'est pourquoi le changement intérieur est plus crucial que la quête extérieure. Lorsque vous transformez votre identité, lorsque vous devenez la version de vous-même qui possède déjà l'amour, la liberté et la richesse, votre monde extérieur commence à s'aligner automatiquement. Vous n'agissez plus comme si vous ne l'aviez pas, et l'univers répond à cette certitude, pas avec un délai, mais avec un alignement. Alors, qui êtes-vous en train de devenir? Pas plus tard, pas après que les circonstances changent, mais dès maintenant. Commencez petit. Renseignez-vous sur comment votre moi futur se comporte. En quoi croit-il? Comment se parle-t-il? Quelle est l'énergie quotidienne de cette personne? Ensuite, incarnez cette version, pas un jour, mais dès aujourd'hui. Parce que la manifestation ne concerne pas l'acquisition de choses. Il s'agit d'incarner un état d'être qui les attire vers vous. Lorsque vous changez votre fondement, la réalité n'a d'autre choix que de se réarranger. Ce n'est pas personnel, c'est une loi d'énergie. Alors rappelez-vous, ne désirez pas simplement ce que vous voulez, devenez la personne qui le vit naturellement. Identité d'abord, manifestation ensuite. Vous ne poursuivez pas l'avenir. Vous ne le créez pas à partir de rien. Vous le redécouvrez. Dans le champ quantique, toutes les versions de vous existent déjà. Le vous riche, le vous guéri, le vous aimé, aligné et épanoui. Elles ne sont pas inaccessibles, elles sont déjà là, attendant que vous vous y accordiez. Nous avons été conditionnés à penser que l'avenir est une destination lointaine vers laquelle il faut lutter. Mais que se passerait-il si la vérité était plus simple et infiniment plus puissante? Et si la manifestation ne concernait pas la création de quelque chose de nouveau, mais l'alignement avec ce qui existe déjà? Lorsque vous imaginez votre réalité rêvée de manière vivante, lorsque vous la ressentez comme véridique, quand vous agissez à partir de cette introspection, vous ne faites pas semblant. Vous retrouvez la fréquence d'une ligne temporelle qui est déjà réelle. Cela change tout. Cela élimine la lutte. Cela remplace l'effort par l'alignement. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour cela. Il vous suffit de vous souvenir de qui vous êtes dans cette réalité. Croyance, mouvement et attente. Dès que vous vous alignez avec cette identité, le chemin se révèle, les synchronicités surgissent, les opportunités se présentent et la vie commence à se réorganiser en votre faveur. Non pas parce que vous l'avez imposé, mais parce que vous y avez répondu. Alors arrêtez de demander quand cela va se produire. Commencez à affirmer « Je me souviens de qui je suis », car l'avenir ne vient pas à vous. Vous accédez à la version de vous qu'il a déjà, et vous le saviez depuis le début. Dans la manifestation, l'une des superpuissances les plus sous-estimées est la neutralité. On nous apprend à désirer les choses avec intensité, à courir après, à nous battre, à devenir obsédés. Mais voici le paradoxe. Plus vous ressentez ce besoin, plus vous risquez de le bloquer. Le besoin crée une statique énergétique qui envoie un signal de manque, de non-possession et de peur. Et l'univers réfléchit toujours votre fréquence dominante. Ainsi, lorsque votre énergie crie « Je dois avoir cela », elle perçoit « Je n'ai pas cela » et vous y maintient. En revanche, la neutralité est différente. Elle est détendue, elle est ouverte. Elle dit « J'aimerais avoir cela, mais je me sens complet de toute façon ». Ce n'est pas de l'indifférence,
C'est un détachement puissant. Et ce détachement n'écarte pas les choses, il les attire. Pourquoi? Parce qu'il est dépourvu de résistance. Il crée de l'espace, il favorise le flux, il permet à l'univers d'agir. Alors, comment incarner la neutralité? Vous régulez votre système nerveux. Vous cessez de vous préoccuper des résultats. Vous passez du besoin à la confiance. L'énergie la plus magnétique n'est ni bruyante ni forcée. Elle est calme et certaine. C'est une connaissance silencieuse qui affirme « c'est déjà à moi ». Je n'ai pas besoin de le poursuivre, je m'y aligne. Laissez tomber l'énergie de saisie. Abandonnez l'idée de supplier la réalité de changer. Au lieu de cela, restez immobile. Ressentez le désir, puis relâchez-le. Parce que lorsque vous pouvez tenir un désir sans vous y accrocher, vous devenez un aimant. Et ce que vous recherchez commence à vous chercher naturellement. Vous avez probablement entendu dire que la répétition est essentielle pour manifester. Mais voici la vérité plus profonde. La répétition seule ne suffit pas. L'esprit subconscient ne réagit pas à des mots dénués de vie. Il réagit à des expériences chargées d'émotions. Votre subconscient fonctionne comme un sol fertile et les mots en sont les graines. Toutefois, à moins que ces graines ne soient irriguées de sentiments, elles ne pourront pas germer. C'est pourquoi affirmer « je suis abondant » sans réellement ressentir l'abondance ne produira aucun changement. Le subconscient ne se sert pas de la logique. Il s'exprime en énergie. Il se souvient des émotions associées aux expériences. Vos croyances les plus profondément enracinées se sont formées lors de moments émotionnels, qu'ils soient joyeux ou douloureux, et c'est ainsi que vous pouvez les réécrire, à travers de nouvelles expériences émotionnelles, ressenties et répétées. Lorsque vous revenez sans cesse à la sensation de votre réalité souhaitée, en visualisant avec émotion, en exprimant des affirmations avec passion et en croyant ce que vous dites, vous créez une nouvelle empreinte énergétique. Et avec suffisamment de répétition, votre subconscient finit par l'accepter comme une vérité. À partir de là, tout change, car une fois que votre monde intérieur se transforme, l'extérieur doit suivre le mouvement. Alors, ne vous limitez pas à dire les mots. Incarnez-les à l'intérieur. Ressentez la joie, la liberté, l'amour et la sécurité, encore et encore. C'est ainsi que vous réécrivez votre histoire. C'est ainsi que vous remplacez les anciennes narrations par une nouvelle certitude, pas par la force, mais par une répétition émotionnelle qui se ressent comme véritable, vivante et authentique. Et quand ce nouveau sentiment devient votre état normal, c'est à ce moment-là que les miracles commencent à paraître ordinaires. Nous vivons dans un monde qui célèbre l'effort, la lutte et la ténacité. On vous encourage à être fort, à rester vigilant et à pousser plus fort. Mais voici la vérité cachée. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force camouflée. Les personnes les plus magnétiques, alignées et abondantes ne sont pas celles qui imposent les résultats. Ce sont plutôt celles qui sont ouvertes, ancrées et émotionnellement disponibles. Elles comprennent que l'univers passe à travers des récipients détendus plutôt que rigides. La douceur ne signifie pas être passive, elle signifie être réceptive. Cela implique de faire confiance à votre intuition. Cela veut dire choisir la paix au lieu de chercher à prouver quelque chose. Cela signifie céder le contrôle au lieu de vouloir tout gérer. Lorsque vous adoucissez votre corps, lorsque vous relâchez le besoin de tout comprendre, lorsque vous prenez une respiration profonde en vous ouvrant à recevoir, vous accédez à une véritable réceptivité quantique. C'est là
que les miracles se manifestent. C'est là que l'alignement vient à vous. Vous n'avez pas besoin de vous protéger pour créer la vie de vos rêves. Vous n'avez pas besoin de lutter pour mériter votre valeur. Vous devez vous détendre dans cette réalité. Vous devez être disponible pour cela. La douceur exprime « Je suis déjà suffisant ». Elle affirme « Je fais confiance au timing ». Elle chuchote « Il est sûr de recevoir ». Alors, si vous êtes en train de pousser, de lutter ou de vous accrocher, faites une pause. Retournez à la douceur. Permettez à votre système nerveux de se détendre. Ouvrez votre énergie. Car lorsque vous agissez ainsi, l'univers s'empresse de rejoindre votre état d'immobilité avec une force puissante. Et tout commence à s'épanouir à travers vous, et non seulement autour de vous. Le seul véritable obstacle entre vous et ce que vous désirez est le doute. Ce ne sont ni vos circonstances, ni l'économie, ni vos erreurs passées ou vos occasions manquées. C'est cette voix silencieuse qui chuchote. Et si cela ne fonctionnait pas, c'est l'hésitation dans votre cœur qui dit « Peut-être que ce n'est pas pour moi ». C'est cela le vrai blocage. La manifestation n'est pas une récompense pour vos efforts. C'est un reflet de votre niveau de croyance. Lorsque votre croyance est authentique, lorsque votre certitude est inébranlable, la réalité évolue rapidement, clairement et de manière puissante. Le doute perturbe votre signal. Il indique à l'univers que vous n'êtes pas encore prêt et que vous n'êtes pas sûr de vous. Et l'univers, qui ne juge pas, renvoie simplement le message confus que vous transmettez. Mais quand le doute disparaît, même brièvement, des portes s'ouvrent qui semblaient inaccessibles. Les synchronicités se multiplient. Des personnes apparaissent dans votre vie. Le chemin se dessine alors devant vous. Alors, comment se débarrasser du doute? Vous ne le combattez pas. Vous le remplacez par des preuves tirées de votre imagination. Avec des sentiments plutôt qu'avec la peur, adoptez cette décision intérieure silencieuse. C'est décidé. Je n'ai pas besoin de le voir pour y croire. J'y crois, donc je le verrai. La foi n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle se manifeste simplement par un rejet calme d'un autre « et si ». Alors, aujourd'hui, choisissez de croire. Plongez dans la vision. Laissez votre certitude s'imposer davantage que votre peur. Car une fois que vous cessez de douter, tout commence à agir. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes une antenne vivante et respirante. Chaque pensée que vous émettez, chaque sentiment que vous ressentez, chaque supposition que vous formulez en silence, tout cela constitue un signal. Vous ne faites pas que penser, vous transmettez des ondes. Et l'univers ne réagit pas simplement à vos désirs occasionnels. Il répond à ce que vous ressentez de façon persistante. Votre état émotionnel dominé devient votre fréquence énergétique. Et cette fréquence façonne votre réalité. Si vous ressentez en permanence un manque de valeur, même les affirmations les plus puissantes ne peuvent pas annuler ce message. Si vous attendez silencieusement le rejet, le manque ou la déception, la vie reflètera exactement ces attentes. Mais lorsque vous commencez à émettre intentionnellement la paix, la gratitude, l'abondance et la plénitude, votre réalité se réorganise pour s'harmoniser avec cette nouvelle émission. C'est pourquoi le travail intérieur n'est pas facultatif, il est fondamental. Vous ne changez pas votre vie simplement en modifiant votre environnement. Vous la transformez en ajustant le signal que vous envoyez dans le champ chaque jour. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que je diffuse en ce moment? Est-ce la peur ou la foi? Est-ce le manque ou l'amour? Est-ce le doute
ou une profonde conviction. La chose la plus puissante que vous puissiez faire est de prendre conscience de votre signal et de le modifier délibérément. Prononcez les mots, oui, mais plus important encore, ressentez la fréquence. Éprouvez-la jusqu'à ce qu'elle devienne familière, car une fois que votre signal se stabilise, votre vie n'aura d'autre choix que de s'aligner sur cette nouvelle émission. Et voilà, le paradoxe qui change tout. Lorsque vous cessez de forcer, lorsque vous arrêtez de courir après, et que vous reposez simplement dans la certitude que cela vous appartient déjà, l'univers se précipite pour vous démontrer que vous avez raison. L'abondance n'est pas arrachée à l'épuisement. Elle afflue envers ceux qui sont alignés et non surmenés. Alors, considérez cela comme votre autorisation à respirer plus profondément, à faire davantage confiance et à recevoir sans résistance. Si ce message a suscité quelque chose en vous, si vous êtes prêt à embrasser cette nouvelle énergie de légèreté, laissez un commentaire ci-dessous et écrivez « Je suis prêt à recevoir sans effort ». Cette simple phrase envoie un signal à votre subconscient, à l'algorithme et à l'univers. Si cela a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine activation. D'autres contenus arrivent qui transformeront votre état d'esprit, votre énergie et vos finances. Jusqu'à la prochaine fois, reposez-vous paisiblement, faites confiance intensément et observez ce qui se manifeste.